Salut les amis, bienvenue sur la chaîne. Alors comme je l'avais dit il y a un moment, aujourd'hui je vais commencer la construction de ma forêt de Carpinus betulus. Alors, c'est du charme commun. Alors j'ai 9 sujets à mettre en pot. Alors si je peux mettre les 9 sujets, je mettrai les 9. Sinon je ne mettrai que 7. Je ne mettrai pas moins de 7, je ne pense pas. En forêt, quand on construit une forêt, il faut toujours être en chiffre impair. Donc 1, 3, 5, 7, 9, etc., etc. Donc je vais vous épargner la partie, comme d'habitude, tout ce qui est dépiotage. Alors il y en a certains qui sont ligaturés, d'autres non. Certains vont peut-être être ligaturés en cours de vidéo, ou alors ils seront ligaturés euh, beaucoup plus tard. Mais j'ai juste sélectionné quelques sujets car leur mouvement me plaisait déjà beaucoup, et j'ai juste à placer des branches un peu mieux, mais ils étaient déjà presque préformés, on va dire. Donc, comme je disais, je vais les mettre en pot. Alors, tous les sujets que j'ai, on va me dire, oui, il faut du gros, il faut du petit, du machin, ça je le sais, je m'en fous. Je m'en fous, c'est pas le but pour l'instant. Pour l'instant, le but, c'est de les mettre en pot de culture et de construire construire une forêt avec les arbres que j'ai. Et si je ne peux pas mettre les 9 sujets, donc certains des arbres, les autres, iront en pleine terre. Je les laisserai pousser, évoluer à leur façon pour qu'ils pour qu'ils grossissent. Et dans le futur, ils pourront être apportés dans cette fameuse forêt que je veux construire pour pouvoir compléter le projet. Donc ils font tous en moyenne 40-50 cm de haut, voire peut-être un peu plus. Alors, ils ont tous une forme différente, c'est ce qu'il faut chercher un peu. Éviter de faire des forêts avec des piquets, vous voyez, comme on voit souvent dans le commerce avec les métaséquoias, là, les trucs tout droits. Je trouve que ça n'a pas trop de vie, je trouve. C'est mon point de vue, hein, c'est que le mien. Donc, je vais faire avec ce que j'ai. C'est des sujets que j'ai trouvés en pépinière, vraiment tout bête, hein. C'est des pipes. Ça sert à faire des haies. Par chez nous, en Normandie, il y en a partout. Ça pullule sur les talus, il y en a partout, partout, partout. Dans les forêts, dans les talus, ça va partout. Mais l'avantage là, c'est qu'ils ont quand même été plus ou moins, ils ont été quand même plus ou moins taillés pour pouvoir en faire presque des arbres individuels. Donc on va construire ça, on va essayer. Je vais vous montrer la poterie après. Et donc c'est ma première forêt. J'en ai pas dans ma collection. Je n'ai aucune forêt dans ma collection, donc c'est une première pour moi. Et ça va me permettre en même temps de voir un peu comment ça va se passer pour la mise en place de tout ça. Alors la poterie que j'ai choisie, enfin, où ils vont aller dedans, c'est une poterie que j'avais modifiée. Alors cette poterie-là, il y avait déjà un arbre dedans. Alors ceux qui suivent la chaîne, peut-être que vous vous rappelez, j'avais fait un prélèvement d'un Yamadori, c'était un Taxus baccata. Et je n'avais pas touché à son pan racinaire à l'époque, car il était, comme je l'expliquais dans la vidéo du Taxus baccata, de ce prélèvement-là que j'avais fait, le pan racinaire du Yamadori avait poussé sur une autre racine d'arbre, donc il était déjà beaucoup en étoile. Et pour pouvoir lui favoriser sa reprise, je l'avais mis justement dans cette grosse poterie pour, bah, pour, pour lui donner plus de chance à sa survie en fin de compte. Et du coup, vu que je n'ai pas trouvé de poterie, on va dire, pour mettre tous les charmes dedans, je vais me resservir de celle-ci, qui va me servir de base en bac de culture, pour placer tous mes arbres. Alors, je lui ai fait des trous avec des grilles de drainage. Et alors, je ne sais pas si je vais attacher les arbres dans le pot ou je vais simplement bien les placer, ce qui va me permettre
de les bouger si j'ai besoin de bouger au fur et à mesure où j'ajoute un arbre à chaque fois que je vais mettre un arbre pour pouvoir maximiser la place, mettre un maximum d'arbres dedans en fin de compte. Et en même temps, elle fait 40 cm de diamètre sur 7 cm de profondeur. Mais au moins, ça va me permettre d'avoir pour la future poterie, quand je les mettrai dans une vraie poterie, bah, ils auront déjà une forme, le pain racinaire, et après le pain racinaire va se mélanger, les racines vont se mélanger entre elles, et du coup, ça me donnera plus de facilité à transpoter, on va dire, dans la future poterie destinée à une forêt. Donc voilà, tous mes arbres sont j'en ai sélectionné 7 en fait, car 9 ne vont pas pouvoir rentrer, et 7, ça va pouvoir rentrer, mais il va falloir serrer le monde. Donc, je vais voir à les placer dans la poterie. Alors, j'ai fait une armature au fond, au cas où si j'ai besoin d'attacher quand même les arbres, vu que le pot est pas très profond et que les pins racinaires ne sont pas tout à fait plats. Il y a quand même certains endroits où il reste des gros bouts de pivot, et j'ai pas voulu trop rogner pour pouvoir leur laisser optimiser la reprise, on va dire. Donc je vais voir à les placer. Alors certains vont être attachés et d'autres non, ils vont se maintenir en fin de compte avec les autres. Ça va faire une masse en fait. Donc à voir ce que ça va donner au fur et à mesure de la construction. Donc ça va être je pense que ça va être sport à mettre en pot, mais bon, c'est ma première, donc on va voir comment ça va se dérouler. Bon, ça se construit, ça se construit. Alors j'avoue, c'est laborieux quand même. On va essayer pour que tout le monde arrive à se tenir dans la position qu'on aimerait. Mais bon, à mon avis, il y aura du placement futur à refaire avec des tailles, tout ça, parce que à le maintenir comme on le souhaite, à l'endroit exact, et le positionnement que l'on veut, c'est vraiment pas facile. J'admets que ce n'est vraiment pas facile, mais c'est réalisable. Donc j'ai réussi à en placer 7. Il m'en reste 2, j'en avais 9, alors les 2 autres iront en pleine terre. Donc voilà les amis, en vue de la poterie que j'avais beaucoup trop d'arbres. Enfin, on dirait pas sur la vidéo, on dirait qu'il y a encore beaucoup de place, mais ils sont vraiment très rapprochés. Alors bien sûr, c'est une première, il y a une première esquisse sur la création d'une forêt. Alors vu que c'est ma première, bon bah il y a forcément un tas de défauts, mais dans un premier temps, c'était surtout pour les mettre en culture, pour avoir un peu une idée de ce que ça pourrait donner en forêt. Alors l'arbre en lui-même, c'est des arbres qui sont assez faciles à cultiver quand ils sont seuls, mais le carpinus, enfin le charme commun, c'est vraiment très facile. C'est même quand vous les mettez en pot tout seul, c'est des arbres vraiment très vigoureux, ça pousse tout le temps. On peut tailler assez sévère. Le pain racinaire, il peut être lavé quand vous le mettez en poterie. Vous pouvez laver le pain racinaire, ça n'a aucune incidence sur l'arbre. Vous n'êtes pas obligé de garder l'ancien substrat. Vous pouvez laver totalement la motte. Alors, les placements de branches pour l'instant, je dirais que ce n'est pas important pour moi pour le moment. Là, je vais juste lui demander voilà, on va le laisser tranquille,
que chaque arbre refasse fasse son printemps et on verra en cours d'année comment ça va se passer pour eux. Ça va être les seuls travaux sur eux cette année. Je ne vais pas les embêter après en cours d'année. Je vais les laisser en feuilles, tiger, faire ce qu'ils veulent. On verra à l'automne. On verra à l'automne un peu ce que ça va donner. Alors, elle sera peut-être restructurée dans le futur. Je le rappelle, c'était simplement une première mise en culture. Donc, ceux qui veulent essayer les forêts, vous pouvez, je le conseille, hein, si vous avez ce type d'arbre en pépinière, vous arrivez à trouver, ou même en Yamadori. Chez nous, ça se trouve partout en Yamadori, ce type d'arbre. Moi, je les ai pris en pépinière, mais voilà, j'aurais pu en avoir en Yamadori aussi. Mais en Yamadori, ils n'avaient pas les bons diamètres. Voilà, c'était un peu. J'ai fait dans la facilité, on va dire. Si vous voulez faire avec beaucoup d'arbres, prévoyez soit des grosses caisses de culture euh, ou vraiment des très grands pots pour pouvoir avoir assez de place pour pouvoir caser tout le monde. Alors, il faut savoir, l'idéal, l'idéal c'est à partir de 5 arbres, ça commence à être sympa. Alors après, on peut donner, plutôt que de vouloir faire une forêt, on peut faire un bosquet. Alors le bosquet, c'est vous rapprochez tout le monde, vous rapprochez tout le monde au même endroit et vous laissez partir les arbres sur les côtés. Le principe du bosquet. Mais en forêt, c'est assez sympa. Donc, je suis ni content ni déçu. Je vais voir ce que ça va donner. Et si dans le futur, dans le prochain rempotage, il y aura sûrement restructuration, peut-être d'autres arbres viendront compléter celle-ci. Peut-être que sur certains, là, certains ne vont pas trop se plaire et ils iront en terre plus tard ou quoi, je sais pas. Mais pour une première fois, euh, voilà, ça ressemble un peu à ce que je voulais. Alors, aucun arbre est attaché. Alors, vu qu'il y a encore quand même. Il va être protégé du vent, là, pendant tout le restant d'hiver, ça va être protégé du vent. Et sûrement au début du printemps aussi, le temps que les arbres fassent, que les racines puissent s'implanter et se structurer entre elles pour pouvoir se mêler et se maintenir. Car là, les arbres bougent un peu quand même si j'ai beaucoup compacté, ils bougent encore un peu. Donc pour favoriser vraiment leur enracinement, pardon, je ne vais pas les mettre dehors maintenant, parce que l'hiver n'est pas terminé. Et au printemps, je vais les abriter du vent. Donc voilà les amis, c'était la vidéo du jour. Sur la vidéo que j'avais prévue il y a un petit moment sur la construction d'une forêt. Donc voilà, elle est faite. On verra dans le futur ce que ça va donner. On va rien lui faire de plus cette année. Je vais la laisser tranquille. Il me reste 2 arbres. Je vais vous les montrer. Alors il me reste un sujet comme ceci. Alors celui-ci, il est vraiment sympa. Donc je pense que soit ils vont aller en pleine terre, et celui-ci et l'autre voilà, qui sont en diamètre ressemblant. Donc soit ils vont aller en pleine terre ou je vais les mettre en pot de culture, en pot à bonsaï, de culture basique et les travailler en simple arbre. Mais ils seront quand même destinés à rejoindre leurs congénères dans le futur, parce que là il y en a 7, mais je voulais une fois au moins de 9 sujets. Donc, et à la prochaine restructuration, prochain travail sur cette forêt, au prochain rempotage, ces 2 sujets-là euh, viendront compléter cette forêt. Donc voilà les amis, c'était la vidéo du jour sur la forêt de Carpinus betulus. Si vous avez des questions, voilà, j'y répondrai. Si je peux y répondre, j'y répondrai. Dites-moi ce que vous avez pensé de la vidéo. Et
on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Et si ça vous y dit, bah, abonnez-vous. Et puis, comme d'habitude. Et puis, portez-vous bien tous. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ouais, une prochaine vidéo. Salut les amis.